Amen. Gloire au Seigneur. On doit apprendre aussi à applaudir pour notre Seigneur. Amen. Ça, ce sont les encouragements pour moi. Mais est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Pour Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Dieu. Et quand on acclame pour un roi, on se met debout. Alléluia. Parce qu'il mérite les honneurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Tu peux t'asseoir et prépare ton cœur à écouter la parole de Dieu. Je voudrais que tu pries devant Dieu. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Dis Seigneur, je suis là pour t'écouter, pour recevoir de toi. Je ne suis pas là pour un homme, mais pour toi Seigneur. Parle à mon cœur. Commence à faire cette prière entre toi et ton Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit, sonde les cœurs, sonde les pensées. Et demande au Seigneur de te parler, de mettre dans ton cœur ce que tu attends de lui. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Soumets-toi à la parole de Dieu. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. 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 Oh oui, Seigneur. Alléluia. Soumets ton cœur à la parole de Dieu. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Toi qui es la parole de vie, toi qui es la parole vivante, Seigneur. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole, l'homme ne vit pas seulement de pain, Seigneur, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Alléluia. Ta parole, Seigneur, de gloire ne passera jamais, alors que toute chose passera, Seigneur. Et nous voulons ce matin nous nourrir de cette parole éternelle, cette parole puissante, cette parole qui transforme les vies, Seigneur. Cette parole qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons soumettre notre chair, soumettre nos pensées, notre être tout entier à la volonté de Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, utilise-moi ce matin comme un instrument, Seigneur, pour parler de ton nom. Seigneur, je suis le premier à recevoir cette parole, Seigneur, avant de la prêcher aux autres, Seigneur. Façonne-moi, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains, Seigneur. Que, Seigneur, tu véhicules ton message, ce message puissant, ce message qui touche les cœurs, ce message qui change les vies, Seigneur. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. Que toi seul sois élevé au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Tout le monde a sa Bible. Regarde si ton voisin a sa Bible. S'il n'a pas sa Bible, demande-lui, elle est où ta Bible? Et s'il te montre un téléphone, dis-lui, mais si ton téléphone est déchargé, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible est la parole de Dieu. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part de Dieu. Et toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous corriger, édifier. Alléluia. Donc nous devons toujours avoir la parole de Dieu avec nous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. La Bible est la parole de Dieu. Peu importe ce que les hommes vont te dire, garde cette foi. Que ta foi envers la parole de Dieu soit inébranlable. Amen. Alors le thème de ce matin, c'est ce que nous aurons semé en parole ou en acte, nous le moissonnerons. Ce que nous aurons semé en parole ou en acte, nous le moissonnerons. Alléluia. Donc, chacun de nous, bien-aimés, est le résultat
de ce qu'il a dit ou fait dans le passé. Aujourd'hui, si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de ce que tu as déclaré ou tu as fait dans le passé. Ce qui t'entoure aujourd'hui, ce qui se trouve autour de toi, ce que tu vis, ce que tu surmontes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que tu as déclaré ou fait dans le passé. Alléluia. Donc ce que nous récoltons aujourd'hui, nous l'avons semé hier. Alléluia. Parce qu'un homme ne peut récolter que ce qu'il a semé. Nous connaissons la vie des agriculteurs. Aucun agriculteur qui sème le maïs ne peut récolter des pommes. Alléluia. Parce qu'il sait que s'il sème le maïs, il attend de récolter cela. Alléluia. Et c'est pareil pour la vie chrétienne. Donc aujourd'hui, ce que tu récoltes aujourd'hui, c'est ce que tu as semé hier. Si aujourd'hui, tu récoltes les bonnes choses, ça veut dire que tu as semé les bonnes choses dans le passé. Si tu as la paix autour de toi, si tout marche bien autour de toi, si tu as cette joie, ton environnement te plaît, c'est parce que tu as semé ces choses. Mais si autour de toi rien ne va, tout est sombre, ça veut dire que tu as semé aussi les mauvaises choses. Nous sommes le résultat de ce que nous avons semé nous-mêmes. Des fois, nous accusons le diable. Ou des fois, nous disons que Dieu a permis certaines choses. Mais des fois, nous devons nous examiner pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport à ces choses? Alléluia. C'est facile d'accuser le diable de tout. C'est facile de dire que bon, voilà, Dieu permet les choses pour qu'on puisse accepter cette situation. Non, ce que Dieu veut de nous, c'est que notre joie soit parfaite. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons bénis, richement bénis. Nous sommes ses enfants. Et ces bénédictions sont nos bénédictions. Comment Dieu peut désirer une belle vie pour nous et souhaiter encore à côté les mauvaises choses pour nous? Non, bien-aimés. Et nous devons nous examiner. Quand les mauvaises choses nous arrivent, c'est parce que nous l'avons semé. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux qu'à travers cette parole qui sera prêchée, que tu apprennes à semer les bonnes choses, que tu examines ta vie. Où est-ce que ça ne va pas? Qu'est-ce que j'ai pu semer de mauvais dans ma vie, dans mon environnement, pour que je vive cette situation-là? Alléluia. Ce que nous aurons semé en parole ou en acte, nous le moissonnerons. Amen. Galates chapitre 6, à partir du verset 7. Galates 6, 7 à 10. Alléluia. Galates chapitre 6, verset 7 à 10. Je lis la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, esprit avec grand E, c'est le Saint-Esprit. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Amen. Ne nous lassons pas de pratiquer le bien. La Bible dit, on ne peut pas se moquer de Dieu. Des fois, il y en a qui accusent Dieu de ce qui leur arrive aujourd'hui. Mais tu es dans l'erreur. Alors que c'est toi-même qui l'as semé. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La Bible dit, si tu sèmes pour la chair, qu'est-ce que tu vas récolter? Les œuvres de la chair qui conduisent à la mort. Si tu sèmes les œuvres de l'esprit,
tout ce qui est bon, tout ce qui est conforme à la parole de Dieu, tu vas récolter les choses de l'esprit, la vie éternelle. Alléluia. C'est quoi la corruption? La corruption, c'est tout ce qui conduit à la décomposition. Quand on parle de la corruption, c'est la décomposition. C'est tout ce qui, le fait de pourrir, c'est la mort. Alléluia. Souvenez-vous de la Bible qui parle du corps de Jésus, qui n'a pas, la Bible dit que Dieu n'a pas permis que le corps de Christ connaisse la corruption. La corruption, ça veut dire la décomposition. Donc, le corps de Christ, malgré qu'il a reçu ses coups, malgré que son corps a été déchiré sous cette chaleur, sous cette pression, malgré qu'il a passé 3 jours dans le tombeau, son corps n'a pas été décomposé. Alléluia. Il n'y avait pas d'asticot sur son corps. Il n'y avait pas de pourriture sur son corps. Dieu a préservé son corps. Quand on parle de la décomposition, on parle de la mort. Alléluia. Donc, quand tu sèmes les choses de la chair, les choses qui sont contraires à la parole de Dieu, tu sèmes la mort autour de toi. Vous savez, la vie chrétienne est comme un champ où Dieu place chacun de nous dans un champ. Et c'est à toi de semer ce que tu veux. Ce qui te plaît. Alléluia. Chacun de nous est dans un territoire limité. Si tu sèmes les bonnes choses, tu seras dans un environnement paisible, meilleur, parce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu ne te forcera pas à faire les choses, mais il t'aide à faire les choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Il ne t'oblige pas. Mais nous, généralement, nous nous opposons à la volonté de Dieu. Nous voulons faire les choses à notre façon. Et quand tout va mal, on commence à chercher un coupable. Et notre doigt se dirige toujours vers les autres ou vers Dieu. Donc s'il y a la mort autour de nous, si rien ne marche, on doit s'examiner. Mais nous, si nous semons les bonnes choses, il y aura la vie autour de nous. Tout ce que nous allons faire, nous allons prospérer. Autour de nous, l'environnement sera meilleur, paisible. Alléluia. Donc, lorsque nous semons les mauvaises choses, en parole ou en acte, ce que nous disons, ce que nous faisons, tout ce que nous allons entreprendre ne va pas marcher. Ça ne marchera pas, bien-aimé. Si rien n'avance dans ta vie, examine-toi. Tu as tellement semé les mauvaises choses autour de toi, il t'est même difficile de te frayer un chemin, d'avancer. Tu es pressé de part et d'autre. Parce que c'est toi-même qui as semé ces choses. Alléluia. Et Dieu n'a même pas la place pour semer sa graine. Quand la parole de Dieu arrive, rappelez-vous de cette parabole qui parle de la parole de Dieu comme une semence. Elle va arriver, cette semence de la parole de Dieu, mais elle sera étouffée parce que tu as déjà semé les mauvaises choses. Il faut faire de l'espace, bien-aimé. Alléluia. Qu'as-tu semé par tes paroles ou par tes actes? Alléluia. Lorsque nous semons les choses qui sont conformes à la parole de Dieu, nous allons prospérer, bien-aimés. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va travailler en notre faveur. Et tout ce que nous allons faire va prospérer, va avancer. Parce que nous avons semé les choses qui sont conformes à la parole de Dieu, en parole et en acte. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour accomplir la parole de Dieu dans notre vie. Mais nous devons lui laisser l'occasion de travailler. Il ne force pas. Il est là quand nous l'invitons, quand nous lui laissons la place de travailler, il travaille. Pareil dans une église, si le Saint-Esprit n'est pas libre d'agir, il ne peut pas faire des miracles, des guérisons. Il doit être libre de se mouvoir, le Saint-Esprit. C'est pareil dans notre vie. Alléluia. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Nous devons faire le bien autour de nous sans se relâcher. Alléluia. Parce que si tu fais le bien, tu es en train de semer les bonnes choses. Et là, tu vas moissonner. Mais la Bible parle du temps convenable. Il y a un temps pour toutes choses, bien-aimées. Tu peux te dire, oui, pasteur, j'ai semé les bonnes choses. Mais rien n'avance dans ma vie, je ne vois rien. Il faut avoir de la patience, bien-aimé. Alléluia.
Moi, j'aime bien manger du manioc. Amen. Mais il y a une année où je suis allé au village de mes parents et j'ai vu comment on cultive le manioc. C'est tout un processus, bien-aimé. Alléluia. Et on m'a emmené pour une première fois dans la forêt. C'était un stage pour moi. D'abord, il fallait couper les arbres. Et en coupant les arbres, je ne savais pas me servir d'un couteau pour couper les arbres. Et quand je tapais sur l'arbre, des fourmis me tombaient dessus et commençaient à me piquer dans tous les sens. J'ai failli me déshabiller dans la forêt. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, bon, après avoir coupé les arbres, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut brûler, il faut faire ceci, cela. Je dis, mais tout ça pour le manioc que nous mangeons. Et il faut avoir de la patience. Alléluia. Et ça prend des années. Et après, quand on mange le fruit, on sait qu'on a galéré. Amen. Alléluia. Et là, on peut respecter la chose. Mais si tu ne connais pas la souffrance, tu ne peux pas la respecter. Alléluia. L'agriculteur, c'est pareil. Il travaille, il prépare le terrain, il arrose et il attend. Ça prend du temps, bien-aimé. Ce que tu as semé en parole et en acte, selon la parole de Dieu, ça va produire, bien-aimé. Il faut avoir de la patience. Mais il y a un temps pour toute chose. Tout n'est pas sombre. Quand tout est sombre pour toi, tu dois examiner ta vie. Tu dois examiner ce que tu as semé, bien-aimé. Alléluia. Il y a un temps convenable pour toute chose. Nous allons lire l'histoire de deux frères. On va aller dans Genèse chapitre 4. Il s'agit de Caïn et Abel. Genèse chapitre 4. De 1 à 12. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse 4, 1 à 12. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Sur Abel d'abord et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Amen. Voilà l'histoire de Caïn et d'Abel, deux frères, les enfants d'Adam et Ève. L'un était laboureur, il travaillait la terre. L'autre était berger. Et les deux ont fait une offrande au Seigneur, à l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu a porté un regard favorable à Abel et à son offrande. Alléluia. Alors, je vais rappeler une chose. Dieu ne fait pas de favoritisme dans la maison de Dieu. Il ne faut pas se dire que oui, mais pourquoi Dieu a béni telle personne et moi je ne suis pas béni? Pourquoi la vie de telle personne avance et moi non? Dieu fait comme il veut, bien-aimé. Il nous aime de la même façon. La Bible dit, Dieu a porté un regard favorable sur Abel
d'abord et sur son offrande. Ça veut dire Dieu regarde d'abord au cœur. Parce que la vie, le comportement d'Abel plaisait à Dieu. Abel semait les bonnes choses conformes à la parole de Dieu. Et Dieu a apprécié son offrande. Mais Caïn, le péché était déjà dans son cœur. Donc quand tu sèmes les mauvaises choses, quand rien ne va dans ta vie, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, ça a une mauvaise odeur devant Dieu. Tout ce que tu apportes comme offrande, ça ne plaît pas à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que si tu as quelque chose contre quelqu'un, règle d'abord ce problème avant d'apporter une offrande à Dieu. Mets d'abord ton offrande de côté et règle ce problème. Pareil pour la Sainte Seine. Avant de prendre la Sainte Seine, règle ta vie devant Dieu. Avant d'apporter, règle ta vie. C'est ça. Et Caïn croyait que l'Éternel ne pouvait pas tout voir. Il a tué son frère. Mais son sang a parlé. Alléluia. Donc, Dieu regarde au cœur. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, tu peux jeûner et prier, tu peux passer des nuits de prière, mais si ta vie n'est pas en règle, si tu sèmes les mauvaises choses, toi-même tu ne seras pas en paix dans tout ce que tu vas entreprendre. Alléluia. Si tu sèmes le mal, tu attires la malédiction dans ton activité. Tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas réaliser comme projet, ça ne marchera pas. Parce que c'est toi-même qui étouffe la main de Dieu dans ta vie. C'est toi-même qui empêche les choses d'avancer dans ta vie. Alléluia. Il y a des cas exceptionnels où Dieu lui-même permet des épreuves. Alléluia. Donc ne confondons pas les choses. Mais là, je parle du cas où nous semons les mauvaises choses avec nos actes et nos paroles. Donc il y a des chrétiens qui font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des chrétiens qui font des choses pires que les païens. Des fois, dans la maison de Dieu, quand on vient, on veut trouver l'amour. Un amour sincère, un amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel, un amour agapé. Je donne de l'amour sans attendre quelque chose de l'autre. Mais nous, généralement, quand nous donnons de l'amour, nous donnons quelque chose, on veut recevoir en retour. Non, c'est Dieu qui récompense. Parce que si tu attends que les autres te récompensent, tu seras déçu. Personne n'est parfait, bien-aimé. Seul Dieu est parfait. La Bible dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. L'homme peut oublier. L'homme peut faire des erreurs. Alléluia. Même les pasteurs ne sont pas parfaits. Mais tous, nous désirons aller vers la perfection, à ressembler à Christ. C'est ça, bien-aimé. Amen. Donc nous devons faire attention à ce que nous déclarons, à ce que nous faisons, comment nous nous comportons dans la maison de Dieu. Ne nous lassons pas de faire du bien, surtout envers les frères de la foi. Vous savez pourquoi, à quel moment le nom chrétien est apparu? Ce n'est pas pendant la vie de Jésus sur terre. Jésus n'a jamais dit que vous êtes des chrétiens. Alléluia. Les gens appelaient ceux qui étaient aux côtés de Jésus les disciples ou les croyants. Alléluia. Mais le nom chrétien est venu après. Quand les gens ont vu que les disciples se comportaient comme Jésus, ils reflétaient la vie de Jésus, ils les ont appelés chrétiens. Alléluia. Donc chrétien veut dire comme Christ. Mais si tu te dis chrétien et qu'on ne voit pas la vie de Christ en toi, en acte et en parole, comment peux-tu être un chrétien modèle? Notre vie, notre témoignage doit attirer des âmes à Christ. Quand les gens voient nos vies, nous entendent parler, ils doivent désirer ce Dieu-là, désirer être comme nous. Ils doivent voir Christ en nous. Non pas quand ils viennent de la maison de Dieu, ils sont blessés, ils sont déçus, ils sont rejetés. Non, bien-aimé. Moi, j'étais dans une église où j'ai fait presque 7 ans. Et à chaque fois, on me disait, vous êtes nouveau, vous êtes nouveau. Mais alors que ça faisait 7 ans que j'étais dans la maison de Dieu. Donc, personne ne faisait attention à moi. Mais ça ne m'a pas découragé. Alléluia. Donc, on doit faire attention à chaque personne qui arrive, aller vers ces personnes, discuter, apporter de l'amour. Faisons attention, bien-aimés. Nous, chrétiens, nous devons changer. On doit voir la différence entre un chrétien et un païen. Alléluia. Même entre frères et sœurs de la maison de Dieu, nous sommes faux. Nous ne sommes pas vrais, bien-aimés.
Nous sommes hypocrites. Quand tu es devant un frère, tu fais un sourire, tu dis des bonnes choses, mais dans ton cœur, tu penses le contraire. On doit être vrai, bien-aimé. Il y a des choses qui ne se cachent pas. Alléluia. Nous, les pasteurs, des fois, nous voyons des choses, mais on ne va pas vers les gens pour leur dire, mais on prie pour ces personnes, pour que ces personnes changent. Alléluia. Ne faisons pas semblant, bien-aimés. Soyons vrais. Soyons des images de Christ. Soyons des livres ouverts. Quand les gens regardent notre vie, ils désirent notre Dieu. Ne soyons pas hypocrites les uns envers les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme dit la parole de Dieu. La Bible dit, les chrétiens, les disciples s'aimaient les uns les autres. Ils faisaient beaucoup de choses en commun. L'amour agapé était véritable. Ils priaient ensemble. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu rajoutait les fidèles. Dieu rajoutait. Mais Dieu peut nous envoyer des âmes ici. Si ça peut être un test de la part de Dieu. Bon, vous priez pour que ces places soient remplies. Je vais vous envoyer 2 personnes ou une personne. Et Dieu va voir comment vous allez vous comporter envers ces personnes. Si vous les accueillez avec amour, Dieu va encore envoyer 2 personnes. Mais si nous ne prenons pas soin de ces personnes, Dieu ne va pas envoyer ces âmes pour traîner dans la maison de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas se dire, oui, c'est la charge du pasteur, c'est la charge des diacres, des diaconesses. Non. Même si tu ne viens pas devant, tu peux servir Dieu là où tu es. Alléluia. Nous devons être disponibles parce que Dieu veut nous utiliser, bien-aimés. Alléluia. On ne peut pas être jaloux des bénédictions des autres. Si l'autre est béni, si l'autre a la paix chez soi, ça veut dire qu'elle a semé les bonnes choses. Ses actes ont semé des bonnes choses dans son environnement, dans le champ là où Dieu l'a placé. Alléluia. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, de 1 à 14. Colossiens chapitre 3, de 1 à 14. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée à Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alléluia. La Bible dit au verset 8, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère. » Alléluia. Et vous savez, ce qui révèle la vraie nature d'un matériau, c'est le feu.
Dieu, des fois, pour nous éprouver, nous fait passer par le feu. Le feu, c'est quoi? La pression. Les gens vont te presser de part et d'autre. Les gens vont te pousser à bout et voir comment tu vas réagir. Est-ce que le fruit de l'esprit, qu'on appelle la maîtrise de soi, a mis ses racines en toi? Donc tu seras éprouvé par le feu. Et à ce moment-là, si ta colère se manifeste, tu pèches, ça veut dire que tu as encore des efforts à faire. Un enfant, la Bible dit que Dieu disait à Caïn, domine sur le péché. Dieu nous a donné la grâce de dominer sur le péché. Les gens prennent un verset pour faire un prétexte et dire, bon voilà, la chair est faible, ça peut arriver qu'on pêche. Alléluia. Il faut prendre tout le verset en entier. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Alléluia. Ne prends pas un verset et coupe-le comme il te convient. Non. La colère, bien aimé, on doit faire attention. On doit parler aux autres avec douceur, avec amour. Est-ce que tu veux qu'on te parle de cette façon-là? Les calomnies dans la maison de Dieu. Alléluia. La compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Supportez-vous les uns les autres. On doit se supporter, bien-aimé. Toi, peut-être, Dieu t'a fait grâce de grandir selon la parole de Dieu. Tu as grandi, tu apprends la parole de Dieu et tu pratiques cela. Mais l'autre, peut-être que est dans ses débuts, il a encore des choses à améliorer dans sa vie. Mais tu vas te dire, bon, voilà, l'autre, à chaque fois, il me blesse, il me parle mal, ceci, cela. Supporte, bien-aimé. Reprends-le, corrige-le avec amour. Alléluia. Souvent, les chrétiens réveillent leur vraie nature dans le feu, dans l'épreuve. Alléluia. Nos paroles révèlent l'état de notre cœur. Ce qu'un homme dit, ça veut dire que son cœur est rempli de ces choses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu parles que des mauvaises choses, ton cœur là-bas est mauvais. Alléluia. Et la parole de Dieu ne peut pas prendre sa place, ne peut pas s'enraciner dans ton cœur. On doit examiner l'état de notre cœur, bien-aimé. Se supporter, se pardonner réciproquement. Alléluia. Nous devons, on va lire dans Colossiens au chapitre 4 là, 4, 5 à 6, juste à côté. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Le témoignage n'est pas seulement pour l'Église, même dehors. Il y a des gens qui ont un double manteau. Quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils mettent un manteau où ils sont comme des agneaux. Mais quand ils sortent de là, ils jettent ce manteau, ils sont comme les païens maintenant. Alléluia. Le langage n'a même pas de douceur. Et des fois, quand tu les appelles au téléphone, ça sonne. Oui, allô, c'est qui? C'est pasteur. Ah oui, pasteur. Ah, je ne vous ai pas reconnu. Hein? Ça va, pasteur, la paix du Christ. Amen. Mais même si ce n'est pas le pasteur, tu dois avoir une parole de douceur. Alléluia. Les gens du dehors nous regardent, bien-aimés. Vous savez, même si tu ne parles pas à tes voisins, ils savent que tu es chrétien. Mais ils regardent. Et le jour où ils auront besoin de côtoyer un chrétien, de venir à l'église, c'est vers toi qu'ils viendront. Mais si tu as un mauvais témoignage, alors là, ils vont dire, si c'est ça l'église, je n'irai pas. Alléluia. Donc nous devons avoir un bon témoignage envers ceux du dehors. Même s'ils nous pressent, on doit avoir de la patience. Toi, tu as l'amour de Dieu. Tu as le fruit de l'esprit qui travaille en toi. Tu peux supporter. Il y a la grâce de Dieu avec toi. Amen. Nous pouvons gagner ces personnes en Christ. Donc, ayons un bon témoignage envers les voisins, envers les collègues, envers notre famille. Ayons un bon témoignage. Alléluia. Quand on n'aime pas, on demeure dans la mort. La Bible dit, le lien de la perfection, c'est l'amour.
Dieu ne nous dit pas que, il dit, même si tu fais des miracles, tu parles en langue, tu fais ceci, cela, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Voilà. On avait un logo ici, je crois qu'on l'a rangé quelque part, où on mettait l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le verset de base de l'Église Parole de Dieu. Ici, c'est l'amour. Si tu veux servir Dieu ici, si tu veux grandir ici, tu dois apprendre l'amour. Alléluia. Dieu est venu nous apporter l'amour. Alléluia. C'est l'amour de Dieu. Tout passe par l'amour de Dieu. Les miracles, les dons spirituels, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu est amour. L'amour définit même la personne de Dieu. Alors, peut-être que dans tes actes, dans tes paroles, tu t'es construit un labyrinthe où tu ne sais même plus comment avancer, tu n'as plus d'espace et tout, mais il y a encore de l'espoir pour toi. Alléluia. Ces choses empêchent la bénédiction d'arriver, mais tu dois examiner ta vie. Alléluia. Et tu peux aussi, peut-être que tu te dis, oui, pasteur, mais je ne vois rien. Tu peux aussi faire des enquêtes autour de toi, soit dans l'église, soit dans ta famille, et demander aux gens ce qu'ils pensent de toi. Alléluia. Ça, peu de gens le font. Demandez, est-ce que tu peux me dire les mauvaises choses dans ma vie? Énumère mes mauvais comportements. Comme ça, je saurai. Peut-être qu'il y a des choses que moi-même je ne vois pas, mais que les autres voient. Alléluia. Mais il faut accepter aussi la réponse des gens. Ce que les gens vont dire de toi. Il ne faut pas faire cette étude pour que tu puisses t'énerver avec les autres. Quand les gens vont dire, voilà ce que je te reproche, tu es comme ceci, comme cela et tout. Il faut le prendre avec humilité, avec amour. Parce que toi, tu ne le voyais pas, mais les autres le voient. Ça les blesse. Ça les empêche d'être bons avec toi. Ça met une barrière entre toi et ces personnes. Donc, quand tu fais cet examen, à ce moment-là, tu peux te dire, tiens, ça, je ne me rendais pas compte. Seigneur, aide-moi à corriger ce point-là. Et voilà comment tu peux avancer. Amen. Mais il faut accepter avec humilité. Alléluia. Efforce-toi de changer. Parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Alors, pour terminer, comment sortir de cette impasse? Premièrement, reconnaître ses erreurs et demander pardon. C'est ça l'humilité. Reconnaître, voilà, j'ai déclaré les mauvaises choses et je prends l'engagement de m'améliorer. Je demande pardon au Seigneur. Mais il y a des gens qui demandent pardon et qui reviennent toujours. Ils disent, ça fait des années qu'ils ont toujours le même langage. Je veux changer, je veux changer, je veux changer. Quelles sont tes résolutions pour la nouvelle année? Voilà, améliorer mon langage. Chaque année, c'est ça. Non, mais il faut passer à autre chose. Alléluia. Donc, reconnaître ses erreurs et demander pardon. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Deuxièmement, annuler toutes les mauvaises paroles que tu as prononcées. Alléluia. C'est toi qui les as semées. C'est toi qui as prononcé ces paroles. Tu as le pouvoir aussi de les annuler. Alléluia. Pour recommencer, pour améliorer ton environnement. Donc, premièrement, reconnaître ses erreurs et demander pardon. Deuxièmement, annuler toutes les paroles que tu as prononcées. Enfin, troisièmement, commencer à semer les bonnes choses en paroles et changer de comportement. Commencer à semer les bonnes paroles et changer de comportement. Ça, c'est la troisième chose. Amen. Donc, que cette parole soit là pour t'édifier, pour t'encourager et non pour te condamner. Même ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, prenez votre part. Dieu veut nous aider à grandir. Dieu veut nous aider à aller vers la perfection, à ressembler à Christ. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Commence à demander pardon. N'attends pas que tu sois à la maison. N'attends pas le soir. Reconnais tes erreurs dans ton cœur et demande pardon à Dieu. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, de pardonner, Seigneur. De pardonner à tes enfants, Seigneur. Alléluia. Tu connais les cœurs, Seigneur. Tu connais ces personnes qui ont, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, qui ont parlé, Seigneur, qui ont déclaré des mauvaises choses, Seigneur.
qui ont créé un environnement malsain autour d'eux, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les pour les mauvaises paroles, Seigneur. Pour les actes qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Et commence à détruire tout ce qui est mauvais dans ta vie, que tu as semé en parole. Commence à les détruire. Tu as le pouvoir, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui a été semé, que tout ce qui a été planté par des mauvaises paroles, par des mauvais actes, soit détruit dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu commences à semer les bonnes choses. Ô Saint-Esprit, agis dans les vies avec puissance, Seigneur, afin que, Seigneur, les bonnes choses, Seigneur Dieu de gloire, grandissent, jaillissent des cœurs, Seigneur. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Donne ta sagesse, Seigneur, de pouvoir toujours faire attention à nos actes, à nos paroles, à notre comportement, Seigneur. Aide les cœurs, les personnes, Seigneur Dieu de gloire, pour changer de vie, Seigneur. Touche les cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est vrai que nous avons ouvert des portes par nos actes, par nos paroles, Seigneur. Merci de changer les vies, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur.